Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bien-être qui est en fait une rapide présentation d'un livre souvent recommandé dans le domaine du développement personnel, les 4 accords Toltec ou en version anglaise, tout simplement The Four Agreements. Tout d'abord parlons du livre et de son auteur. Il est sorti tout d'abord en version anglaise en 1997 et il a été traduit assez rapidement en français en 1999 et maintes fois réédité depuis et il reste un best-seller. L'auteur est d'origine mexicaine et ses parents étaient respectivement chaman pour son père et guérisseuse pour sa mère. Après avoir suivi une voie médicale classique pour devenir chirurgien, il a frôlé la mort et a choisi de se tourner à nouveau vers les sagesses de ses ancêtres en devenant à son tour chaman. Si son parcours me semble très intéressant, j'avoue avoir en revanche eu beaucoup plus de mal avec sa prose un peu égocentrée et son côté gourouesque, qui m'ont amené à lire le livre en diagonale pour ne retenir au final que les 4 accords en eux-mêmes, qui ne sont pas une invention de sa part, mais la transmission d'un savoir ancestral, tout comme la méditation et la pleine conscience entre autres, que vous savez que j'affectionne énormément. Étant souvent trop sérieuse en plus d'être une lectrice assidue, j'ai quand même vraiment essayé de lire le livre dans son intégralité, mais avant la moitié, je me suis contentée vraiment de lire l'essentiel, car l'auteur élabore autour de ces 4 accords pour nous montrer à quel point lui, il est doué pour les appliquer. Donc si comme moi vous préférez aller à l'essentiel et éviter les multiples reformulations doubles de louanges envers soi-même de la part de l'écrivain, vous pouvez vous contenter de feuilleter le livre si cette vidéo ne vous semble pas suffisante. Mais dans l'idée, je vais vous faire une sorte de micro-résumé. Commençons bien sûr par le premier accord qui est que votre parole soit impeccable. C'est pour moi le plus important et il permettra sans doute de mettre en place les autres le plus aisément. Si vous dites clairement les choses sans ambiguïté, il n'y a pas de place pour les malentendus et du coup les relations entre vous et les autres sont facilitées. Le second accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Si quelqu'un vous blesse, il se peut qu'il ne s'en rende même pas compte. Si vous le prenez pour une attaque, cela génère des sentiments négatifs en vous qui ne font du mal qu'à vous au final. Si vous partez du principe que ce n'est pas une affaire personnelle, vous serez plus serein et plus patient. Ce deuxième accord, il est très important pour moi parce que justement, ça a été très difficile pour moi, ça m'arrive encore de trouver ça difficile de le faire, mais en effet, on se rend compte que si on ne prend pas les choses personnellement, on s'énerve moins, on est plus serein, et c'est foncièrement assez vrai. Le troisième accord, lui, consiste à ne pas faire de suppositions. Il est très aisé de s'imaginer ce qui se passe dans la tête des autres, surtout quand ils ne communiquent pas beaucoup, mais en fait, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. On a déjà du mal à être sûr de ce qui se passe dans la sienne parfois, alors imaginez-vous bien que vous ne savez pas exactement ce qui se passe chez les autres. Attachez-vous aux faits, évitez de cogiter. Ça, c'est un conseil que j'essaie de m'appliquer chaque jour, même si c'est très difficile. Car une fois encore, vous vous faites du mal en imaginant que les gens pensent par exemple du mal de vous, ont une image de vous, etc. Et même si c'est vrai, ça vous fait du mal à vous de le penser. Et le quatrième accord, nul n'est parfait, alors faites toujours de votre mieux. Ne visez pas l'impossible perfection, parce que vous n'y arriverez pas. Mais si vous faites toujours de votre mieux, vous serez en paix avec vous-même, car même en cas d'échec, vous vous direz que vous avez tout donné, et donc vous n'aurez aucun regret. Maintenant, un 5e accord est paru. Suite au succès du livre initial, Ruiz a sorti une sorte de suite, peut-on dire, avec un 5e accord. Je ne l'ai pas lu, ayant déjà eu du mal avec le style de l'auteur, mais on le trouve en ligne, l'accord en lui-même, j'entends pas le livre, ou en tout cas on peut l'acheter en ligne, mais pas gratuitement, et donc j'ai voulu l'intégrer à cette vidéo rapidement, parce que pour le coup, même si j'ignore s'il s'agit d'un ajout créé par l'auteur et son fils apparemment, dans le processus de pensée et de chamanisme, ou si c'est un autre héritage ancestral, l'accord en lui-même me semble tout à fait pertinent. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Parce qu'il est bon d'écouter les autres, mais il faut savoir réserver son jugement et chercher ses propres sources d'informations. Ça, quand on est en pleine phase avec des théories du complot où tout le monde a un avis sur tout sans avoir fait de recherche, je pense que c'est vraiment important. Et oui, en effet, il faut rester sceptique, on voit tout et son contraire, sur internet notamment, sur les réseaux sociaux particulièrement. Et au final, il faut chercher ses propres ressources et se faire sa propre idée. Parce que si on croit juste le premier venu, quand quelqu'un d'autre arrivera peut-être avec une version plus vraie, on ne le croira pas et c'est dommage, on passe à côté de quelque chose.
Voilà pour ces 4 ou 5 accords qui viennent de la tradition toltèque, un peuple ancien un petit peu comme les Mayas et les Aztèques. Ce sont des accords qu'on passe en fait avec nous-mêmes, il ne s'agit pas d'un accord ou d'un contrat avec d'autres. Donc si comme moi la prose de l'auteur ne vous attire pas, n'oubliez pas qu'il s'agit malgré tout d'une sagesse ancienne qui a apporté paix et bonheur à de nombreuses personnes et que c'est pour ça que c'est un best-seller. Et au pire, lisez-le en diagonale comme moi, ne le lisez pas si ça ne vous intéresse vraiment pas. Et si cette vidéo vous suffit, écoutez, je serai déjà contente de vous avoir apporté ça. À bientôt et portez-vous bien!